Bonsoir Damien, bonsoir Christophe. Alors, Bonsoir. Bonsoir Michel. on se retrouve ce dimanche soir. C'était pas vraiment prévu. On avait une partie, mais elle est tombée à l'eau et on s'est dit, ben tiens, on va se faire une vidéo. Tant qu'à faire. Ouais. Ouais, très bonne Donc, idée. alors je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de vidéos tier list qui sortent en ce moment. Et j'en ai Oui, vu, j'en ai vu pas mal. J'ai ouais, Die ouais, Story aussi. Die Story sur sur les mauvais joueurs, les mauvais MJ. Bon, pas Oui, mal j'ai vu, sur oui. les archétypes. C'est- C'est assez sympa. J'ai vu ça, ouais. Et Et le problème, c'est sympa, le problème, c'est que des fois, tu te dis, je, je c'est suis pas si dedans. mauvais. Oui, c'est si mauvais que ça. Je suis dedans, en fait. J'ai l'impression d'être comme ça. Donc, On dirait que c'est moi. ouais, c'est ça. Bon, ça reste Le- ultra subjectif. Et, Oui, oui, puis et c'est le, vrai que c'est et le pire, c'est c'est que des fun, fois, quoi. tu te retrouves dans deux, trois archétypes, quoi, mauvais, C'est ça. négatifs. Donc, bon. Mais d'ailleurs, ils le disent dans la vidéo. Hein. Même eux, sur un Kaifer Manitou, ils disaient, ouais, on l'a tous été par moment, si, ça ou ça, Mhm, sans tomber dans les trucs toxiques, quoi. c'est Ouais. ça. Et donc, ben, je vous avais parlé là que j'avais vu une vidéo de. Alors, c'est une Canadienne qui s'appelle Cactus Fille, que je salue au passage, et qui avait fait une tier list sur les thèmes de JDR, comment les classer. Donc, Mhm. ben, je vais vous proposer donc plusieurs thèmes de jeux de rôle, et ensuite ben, les classer dans 5 rubriques. Donc, Mhm. de la plus positive à la plus négative. Donc, première rubrique, c'est où est-ce que je signe. Deuxième, j'aime bien. Troisième, ouais, pourquoi pas. Quatrième, bof bof. Et la dernière, c'est sans moi les amis. Alors, donc plusieurs thèmes qu'on peut définir avant de les classer. On va commencer par la fantasy. Tout d'abord, la high fantasy. Alors, où est-ce que vous classez la high fantasy et pour vous, c'est quoi la high fantasy? Bon, vas-y, Chris. Tu veux dire dans le tableau, hein, Ouais, ou tu veux qu'on donne une définition ouais, bah dans le tableau? Alors, la high fantasy, moi je dirais dans ouais, pourquoi pas. d'accord. Ouais, parce que parce que je pense que j'en ai trop fait enfin, j'en ai trop fait et euh, et c'est plus trop ce qui m'attire, quoi. Je veux dire, le côté, enfin, en tout cas pour moi, la high fantasy, c'est l'univers à la D&D, quoi. C'est des sorts à foison et tout comme ça et tout. J'aime bien le médiéval, mais ouais, j'ai l'impression que c'est nostalgique, on va dire, par rapport à ça, mais ça m'intéresse moins maintenant. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une super proposition. Et toi, Damien? Bah écoute, j'ai envie de te dire, pas. Alors, je précise, j'ai pas énormément d'expérience sur tous les jeux, surtout tous les anciens jeux médiévaux fantastiques qu'il y ait pu avoir. Ça fait que quelques années que je joue. Mais en soi, c'est des univers que j'aime beaucoup. La high fantasy et tout ça, ça me plaît en film, en bouquin, en jeu vidéo et tout. Mais si on reste principalement sur D&D, j'ai pas forcément eu toujours que les meilleures expériences. Et le jeu en lui-même m'attire moyennement. Disons que non, il y a des choses qui m'attirent plus. Donc je suis entre j'aime bien et oui, C'est pourquoi ça. pas. Euh, on va mettre, allez, j'aime bien parce que j'aime bien la high fantasy. Après, effectivement, 95% ou 10%, ça reste du D&D. Et il y a quand même des manières de jouer qui, moi, me plaisent moins. Mais il y a sûrement plein d'autres jeux high fantasy géniaux Mhm. aussi que C'est j'ai vrai pas eu. que j'ai du mal, on en parlait un petit peu avant, quoi. J'ai du mal à projeter autre chose que Donjons et Dragons dans cette catégorie-là, quoi, en termes Ouais, de jeux de c'est rôle. clair. Et pour ma part, ben, je crois que je vais te rejoindre, Christophe. C'est ouais, pourquoi pas. J'aime bien, mais l'aspect règles trop touffues, liste de sorts interminables, et des fois quand des Mhm. combats trop tactiques, voilà, j'accroche moins. Mais des fois quand c'est joué de façon légère, ouais, pourquoi pas. Mhm. Après, le deuxième genre, ce serait le low fantasy. Alors, low fantasy, on pourrait peut-être le définir comme de la fantasy avec peu de magie.
assez proche d'un monde médiéval qu'on connaît. Alors, en soi, hein, la low fantasy même, je sais pas si j'en ai. Là, si on a, en termes de jeu de rôle, hein, je parle pas en termes, je sais pas moi, littéraires ou des films, hein, mais je sais pas si j'en ai beaucoup joué de la low fantasy finalement, parce que bah ouais, je sais pas si j'en ai beaucoup joué, donc et alors je le mettrais dans comme Medieval High Fantasy, mais presque Medieval Fantasy, ça aurait été plutôt en bof, hein, parce que finalement, hein, c'est un ouais pourquoi pas, mais ouais pourquoi pas positif, parce que je sais pas à quoi m'attendre, hein, en termes de proposition de jeu de rôle. Donc je vais le mettre là, hein, parce que je sais pas si j'aime bien, et si on me le proposait, je dirais ça, ouais pourquoi pas quoi. Donc, on le mettrait dans bof Je sais bof. pas si vous avez des idées de jeux de rôle. Je sais, il y a un jeu de rôle qui Aria, parle en low fantasy. par exemple, qui se définit, enfin, tu sais, le jeu de Fibre Tigre, D'accord. que lui-même définit comme un jeu de low fantasy. C'est le seul, je crois, qui me vient. Il y en a Il y sûrement aurait Joan of Arc, ou à l'époque de Jeanne d'Arc. Je sais pas si Ah vous oui, Ah il y a oui, quand même ah oui, un peu de là- fantasy dedans. C'est plutôt, ouais, quand je regarde un petit peu les forums là, sur BBE, tout ça, il est listé comme un low fantasy. Beyond the Wall Oui, aussi. je crois que Joan of Arc, il y a même pas du. C'est presque. Moi, je dirais que c'est presque c'est historique. C'est presque C'est historique, comme ouais, c'est ça. les 12 singes, ils ont. Les 12 singes, ils ont fait un jeu qui s'appelle Medium à Evom, je l'ai plus. Je crois, enfin, c'est pas exactement le nom exact, mais c'est un jeu purement historique, quoi. Et je crois que je me demande si Joan of Arc, c'est pas le Pour même. moi, Joan of Arc aussi, ouais, parce que j'ai eu l'occasion, enfin, j'ai failli y jouer et ça m'a trop découragé. Donc ça présuppose ma future réponse. Parce que comme t'as mis, il y a une catégorie historique. Oui, tout à fait. Hein, Ouais. ouais, là, il y a quand même de la fantasy, je dirais. Ouais. Hein, et voilà, je sais qu'on on regardait un truc, c'est style Harry Potter ou des jeux où il y a un petit pas de côté. Hein. Enfin, C'est Harry ça, Potter, ils font un gros pas de côté quand même avec Il la. s'attache Quand pas t'es dans au- le monde Oui, d'Harry c'est ça. Potter, quand t'es dans le monde d'Harry Potter, après tu te demandes si c'est vraiment si low fantasy que ça, mais Alors, ouais, je pense que c'est un monde Je sais- imaginaire je qui se sais pas rapproche, comment le temps, mais, donc, mais qui n'est pas historique. C'est un monde imaginaire Ouais. où tu as un univers qui se distingue de la réalité, de l'histoire, mais où il y a peu de magie ou de fantastique, peut-être un bestiaire Si plus le monde a limité, la- pas des dragons, tu vois, quelque chose. Ouais. Eh ben, écoute, pourquoi pas, parce que j'ai jamais vraiment joué à un univers comme ça. Hein, donc, voilà, pourquoi pas. Toi, Damien? Moi, je dirais plutôt bof. Là, on est d'accord, on est vraiment que sur l'univers du JDR, pas l'univers en général. Non, que sur le JDR, oui, tout à fait. Que sur le Que JDR. sur Oui, les bah alors thèmes de jeux de bof. rôle. Voilà, comme on disait tout à l'heure, moi, il y a des univers, il y a des œuvres en low fantasy, comme on disait, Gagner la guerre ou le cycle Draenei ou d'autres Ouais. que j'ai énormément plu, qui m'ont énormément plu, pardon. Après, à jouer, oui, bof, bon, ça me tente moyen. J'avoue Bon. que s'il y avait un jeu de rôle Gagner la guerre, je sais pas, ça me dirait bien. parce que Ça m'aurait vraiment tenté, mais en fait, c'est pas plus, peut-être pas plus l'univers que ça, parce que j'ai tellement aimé les aventures de Benvenuto et puis les nouvelles aussi que j'ai lues. J'ai pas encore lu toutes les autres bouquins. Mais ouais, c'est plus. C'est la qualité du bouquin qui m'a plu que l'univers en lui-même, D'accord. on va dire. Moi, je vais le mettre dans bof aussi parce que comme je connais pas et que comme je suis bon public, que je vais mettre beaucoup dans les catégories supérieures. Donc, je vais le mettre là sur bof Ouais. parce que je connais pas en fait, pas par Mm. pas par jugement négatif, on va dire. Mm. Voilà. Alors la dark fantasy, et là nous on est en plein dedans, hein, avec C'est ça, ouais, Warhammer. avec Warhammer. Ouais. Hein, c'est sûr que là, moi, je pourrais être où est-ce que je signe, où j'aime bien. Je mettrais dans j'aime bien, étrangement. Hein, parce que où est-ce que je signe, c'est des jeux. J'aurais tendance à mettre des jeux où
où finalement on joue pas beaucoup et j'ai une forme de frustration. Donc il y en a que je vais mettre là-dedans, mais c'est vrai que le Dark Fantasy, style Warhammer, enfin pour moi c'est l'archétype même. Il y en a d'autres, on parlait de l'ombre du Seigneur des Mondes, c'est ça, hein, Ouais. et mais ouais, Warhammer j'aime bien quoi. Il y a ce côté, presque il est presque, non il est pas low fantasy parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a des démons et trucs comme ça et tout quoi. Hein, mais j'aime bien ce côté enfin on est presque dans notre monde, on a enfin l'Empire, c'est l'Empire romain germanique. Hein, tu vois plein de références historiques, mais qui ont été caricaturées et détournées par les gars de Game Workshop et de Warhammer. Et c'est trop génial, quoi. Et donc, ouais, j'aime bien, quoi. Mais c'est pas quand est-ce que Ouais, je puis signe. Ouais. la perspective est sombre dans Warhammer, même ne C'est serait-ce que ça. d'aborder un combat. Hein. D'aborder un combat, t'es pas sûr de le réussir. D'aborder, on l'a vu quand on fait des quêtes. Enfin, je veux dire, il s'agit pas d'une mission d'infiltration de faire un jet d'escamotage pour voler les clés et pour pouvoir ouvrir le château où tu peux vite te faire rouster avec le moindre truc. Donc c'est vrai ça. que je trouve que de la manière d'y jouer jusqu'à l'univers en lui-même avec tout ce qu'on peut voir de chaos et d'horreur, C'est ça. c'est quand Puis, même bien. comme tu dis, ouais, il y a peu de combats, ils sont violents. Je veux dire, l'univers, il est, même si on se marre bien quand on fait la campagne impériale, hein, mais finalement, si tu regardes bien ce qui vous arrive, c'est assez désespéré, quoi. C'est clair. Des fois après, On spoilera pas, mais même oui. même les joueurs sont un peu désespérés des fois. C'est clair. Ouais. Donc voilà, donc j'aime bien, je le mets. Alors moi, je vais peut-être mettre en fait l'héroïque, le médiéval fantastique, juste le descendre à ouais, pourquoi pas, et descendre celui-là et mettre celui-là à j'aime bien, parce que comme Chris, il y a vraiment des trucs que j'adore pas autant que ça, enfin que j'adore plus que ça, pardon. Ok. Et là, moi, je pensais beaucoup à, par exemple, à l'ombre du Seigneur Démon, parce que vous le savez, vous le verrez, j'aime quand même bien tout ce qui est dark en termes de jeu. C'est vrai que c'est dark, hein, c'est vraiment dark et c'est vrai que ça me plaît. Mais en fait, c'est plus le côté dark que le côté médiéval qui me plaît, quoi. Ouais. Autant dans des films, dans des bouquins, ça me plairait plus. En termes de jeu, c'est pas ce qui me hype le plus. Mais voilà, l'occasion se présente avec grand plaisir. Même si je me régale à Warhammer et que voilà, le fait de sentir des petites merdes dans l'immensité ou l'inéluctabilité d'un chaos qui arrive, comme avec le Seigneur Démon ou des trucs comme ça, c'est bien de pas se sentir des magiciens level 20 qui font tout, quoi. Ouais. Ok. Alors moi je suis embêté parce que oui, effectivement Warhammer, j'adore. Mais par contre tu me proposes un autre jeu de Dark Fantasy. Je dirais pas non, mais par contre je serais pas à fond. Je serais pas dans mes top choix. Donc je le mettrais moi plutôt dans ouais pourquoi pas, même si si Warhammer est une exception. Y a pas de souci. Voilà. Après, si jamais ils sortent un JDR Berserk, évidemment, je pledge dessus. Je pledge. J'achète les goodies tout, quoi, sans problème. Pourquoi ça m'étonne pas? Okay. J'imagine. Donc, Sword et Sorcery, qui est un sous-genre de fantasy, style Conan. Ouais. Voilà, qui est plus brut, un peu plus basique. Moi, je veux dire un truc. Conan, ça me saoule. J'aime pas. Je le dis clairement. C'est vraiment limite. Je comprends pas quoi. Tu vois, j'ai même. Quand j'étais gamin, j'avais adoré le film. J'ai jamais joué au jeu Conan, mais j'avais acheté il y a pas longtemps. Ils avaient sorti la réédition des romans de Howard de Conan. J'ai lu 10 pages, ça m'a saoulé. Par contre, j'aime bien un autre auteur. Je vous en avais parlé, qui écrit. C'est pas Fritz Lieber, je l'ai perdu. Ça a été réédité. J'aime bien lire des nouvelles de Sword and Sorcery, mais je sais qu'on avait fait une partie de Barbarian of Lemuria. J'avais bien aimé le système, mais c'est pas un univers qui un jeu de rôle qui m'intéresse, ça m'ennuie un peu. Donc, je dirais bof. Je trouve ça,
je sais pas, tu vois, quitte à jouer un univers avant un qui soit pas médiéval, qui soit un peu avant, autant jouer à RunQuest, quoi, parce que RunQuest enfin pour moi c'est un must, quoi. Donc tiens, voilà un univers qui aurait pu être enfin je sais pas comment c'est RunQuest, je sais pas où le qualifier, mais ouais voilà, ça m'ennuie un peu sur Run Sorcery, voilà. Bah moi, un peu comme Chris. Enfin, et puis en plus, bah si quand j'étais gamin, j'ai regardé, j'ai vu Conan, Kalidor, tout ça, mais j'ai pas joué au JDR petit. Bon, j'avais les livres dont vous êtes le héros, mais j'y jouais pas, donc c'est pas. Je pense qu'on a pour beaucoup qui aimeraient ça parce que ça rappelle les débuts de la fantasy et tout. Moi non. En plus, bah ça va faire un peu, mais avec le regard qu'on a actuellement. Bon, c'est pas les meilleurs des clichés, on va clairement dire. C'est ça, ouais. C'est vraiment autant, voilà, peut-être il y a 30 ans, les clichés comme ça passait sans problème. Ok, maintenant, bon. Alors, on a fait une partie de Barbarian dans les Murets, était très chouette. On a beaucoup rigolé parce qu'on est entre nous et que jouer ça une soirée, ça me va. Mais je me lancerai pas sur une campagne de ça, quoi. Pareil, ouais. Ça manque. Et puis bah, après, est-ce que j'ai une mauvaise vision de la Sword and Sorcery? Mais bon, le côté Conan aussi, ça manque quand même aussi beaucoup de subtilité dans tous les personnages, dans tout ce qu'il y a. Alors, j'imagine que il y a plein d'autres choses que ça à y faire, mais ouais, non, c'est pas, ça m'intéresse moins encore moins que la médiévale fantastique et tout. Ou alors l'explorer, mais sans en dehors du côté barbare et tout, mais plus je sais pas, comme on avait pu voir, des tribus désertiques, enfin voilà, découvrir vraiment complètement autre chose. Pourquoi pas, mais sinon, non, bof. Ok, moi je te l'ai mis à bof. Yes. Moi, je vais le mettre dans pourquoi pas, parce que j'aime bien l'esprit aventure, découverte, épique du genre. C'est vrai que c'est pas très développé au niveau, c'est pas très fin des fois les aventures, mais j'ai en mémoire le film de Conan, où voilà, donc cet esprit d'aventure, de découverte et voire même de naïveté, j'aime bien. Ouais, pour certaines parties, pas tout le temps, mais pour trouver l'ambiance Conan, pourquoi pas. Donc je le mets dans ouais, pourquoi pas. Alors, on change de catégorie. On passe dans le steampunk. Alors, steampunk en jeu de rôle. Alors, parce que le steampunk, j'en connais pas beaucoup, moi, de jeux de rôle steampunk. Je sais pas si vous en connaissez beaucoup. Moi, je connais et que Château Falkenstein. C'est ça, ouais. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter. Il est super valorisé ce jeu. Moi, j'ai toujours pas compris, parce que je l'ai lu. Enfin, je l'ai commencé et j'ai toujours pas compris, quoi. Pourquoi, quel engouement il y avait autour de ce jeu. Donc, en termes de jeu de rôle, dans les propositions que je connais, moi, je dirais sans moi, les amis. Ah, ok. Mais si on m'en trouve un, parce que j'en connais pas d'autres, je veux bien, mais en tout cas de ce que j'ai lu, pour l'instant steampunk, c'est sans moi, quoi. Pourtant j'aime le style, mais j'en connais pas trop d'autres non plus, à vrai dire, je réfléchissais. Mais moi je suis moyennement fan du style. J'aime bien, comme tu vois, on l'a vu en plus avec Arcane, la série qui est sortie, et donc tout l'univers de. Oui, mais il n'y a pas de jeu sur ça, ce serait bon, mais j'en ai vu un passer, mais en homemade. Mais à côté de ça, ouais, en JDR, je les connais pas. Et comme c'est pas un univers qui me passionne, qui est sympa, mais du coup, je dirais bof. Allez, bof. Non, après, bon, on me propose un truc, j'irai parce que c'est chouette. Tu l'as mis dans Sans moi les amis, la version. Ah, pardon. Ouais. Après, voilà, on est sévère pour l'instant. Non, parce que le sans moi, ça veut dire genre non. Donc, même tu m'en proposes un, non, j'ai pas envie. Après, le bof, moi, entre le bof et le pourquoi pas, bof, si c'est avec vous et qu'il y a moyen de rigoler, tout me va, en vrai.
Ça. Moi, c'est par rapport aux propositions que je connais du jeu de rôle, quoi. Si on m'en propose d'autres, mais par rapport au peu que j'ai lu, non, quoi. Sylvain nous a fait une partie de Steampunk. Euh, Homebrew. qu'est-ce Vous aviez fait que les persos aussi, non? Nous, On a avait fait juste commencé un une truc. aventure, mais très. Oui, mais trop c'est, peu enfin, tu vois, je me pour, rappelle même plus, quoi. Je me ouais. rappelle même plus. Ouais. On n'avait pas vu grand-chose. Hein, Mais bah, après, Sylvain, c'est comme avec vous, hein. C'est-à-dire, c'est plus parce que c'est avec vous et que c'est cool de passer des moments avec vous. Moi, j'aurais n'importe quel jeu, quoi. Mais on me ferait une proposition, je sais pas moi, à des inconnus ou partout ailleurs, je dirais non, quoi, tu vois. Ok. Moi, de Et mon toi, alors côté, il me reste qu'une case en ouais, pourquoi pas. Je vais le mettre là pour l'instant parce que ça me plairait, moi, de découvrir du steampunk. C'est un univers qu'on ne connaît pas, peu. Et si on me propose, ben, je dirais ouais, pourquoi pas. Ah ouais, mais merde, on est obligé on peut pas mettre moins de 4, plus de 4. Alors, comme vous voulez, Ouais. soit je rajoute Tu rajouteras des au cas où tu lignes, rajoutes. ou soit on joue le jeu de... Parce que sinon on va être obligé d'aimer des choses. C'est ça. Ouais. Mais non, c'est pas bon. Je vais rajouter une ligne. Voilà. Ouais. Donc, un autre univers, qui est un peu plus... Cyberpunk. Ouais, un peu plus futuriste, le cyberpunk. Ah ben, où est-ce que je signe, hein, voilà. Moi, je le dis clairement. Cyberpunk, moi, à la base, hein, ce que j'aime, c'est les univers un peu SF. Hein. Donc, et le cyberpunk, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est la première partie que vous avez maîtrisée. Hein. C'était pas cyberpunk, c'était Shadowrun. Et moi, j'adore les univers comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc, et je trouve qu'il y en a, alors pas assez. Il y en a un là qui est en ce moment, j'ai vu qu'il y a des gars qui proposent, ça a l'air super, là, ça s'appelle Neolutes. Je sais pas si je le prendrai parce qu'on a trop de jeux, quoi. Mais c'est vraiment des univers à chaque fois, moi, je trouve ça fascinant, quoi. Ce côté un peu noir aussi, un peu désespéré, mais où tu te rebelles contre la société. Moi, j'aime bien le côté cyberpunk, pas où tu bosses pour les corpos, où tu les combats. Quoi. C'est un univers qui me plaît, quoi. Parce que souvent, des fois, dans le cyberpunk, t'as l'impression que t'es plutôt cyber que punk, quoi. Moi, j'aime bien le côté punk plus que cyber. Donc voilà. Ok. Toi, Damien? Pareil. Où est-ce que je suis? J'adore. J'aime moins, par exemple, Shadowrun, même si j'adore y jouer avec vous, hein, on parle vraiment du jeu. Parce que le côté de toutes les races, de la magie, de machin, je trouve, à mon avis, ça pas ça occulte, mais ça enlève une partie de tout l'univers cyberpunk. C'est pour ça que je préfère, par exemple, largement Cyberpunk. Ouais. Je parle juste en termes d'univers, hein, pas de règles de jeu, parce que c'est chiant quand même, Cyberpunk. Ouais, parce que les règles... Moi, je l'avais acheté, j'avais trouvé un occasion. Enfin, oui, je l'avais acheté, donc j'avais trouvé un occasion. Et je l'ai lu, hein. C'est vrai que l'univers est super. Mais les règles, c'est une purge. Hein. Ouais, non, c'est chiant. Je parle vraiment juste en termes d'univers, voilà, le côté vraiment cyberpunk comme ça. Même de tout ce que j'en ai écouté de Neolutes, là, ça a l'air super bien, chouette. Hein. Voilà, le côté désabusé, le côté sombre, les rues crasseuses avec les néons et tout. Ouais, ça me plaît. Moi, j'adore. Ça me plaît beaucoup. C'est pour ça, il y a presque trop de médiéval fantastique pas de fantaisie avec Shadowrun, même s'il y a toutes les composantes du reste. Mais moi, je sais qu'avec le temps, je continue à aimer Shadowrun, mais j'aimerais trouver un jeu cyberpunk plus voilà, qui ressemble plus à Cyberpunk sans être ce côté des règles trop dur, enfin trop complexe. Cyberpunk anarchie. C'est ça, exactement. Et toi, Michel, donc toi aussi? Ouais, moi aussi, je mets dans où est-ce que je signe, parce que ça m'a toujours fasciné, hein, le cyberpunk, avec les méga corpos, et quand est-ce que ça a été écrit, Shadowrun et tout ça, et ce que notre monde devient et vers quoi il s'oriente. Et ça me fascine. Chaque fois que je vois ça, je fais waouh. Les gars, ils ont écrit ça dans les années 90 et on s'y rapproche, quoi. Et donc ça, voilà. Donc il y a une sorte d'attirance sur ce côté-là, des méga corpos, tout ce qui tourne autour. Ouais, j'accroche pas mal. Je suis assez d'accord. Et en plus, c'est fou parce que ça a été écrit il y a quand même vachement longtemps. Il y a quelques années, il y a le jeu vidéo Cyberpunk qui est sorti il y a
tout le monde enfin tout le monde, je sais pas, beaucoup de gens y ont joué. On se dit ouais, c'est le futur, machin et tout. En fait, c'est le futur qui a été écrit il y a plus d'une vingtaine d'années et c'était déjà l'anticipation. Et en fait, c'est tout, comme tu dis, c'est toujours d'actualité, quoi. Et bon, certes, on s'y rapproche, on va droit dedans. Mais c'est un truc, tu vois, on parlait de la Sword et Sorcery qui, voilà, ça a été écrit il y a pas mal d'années. Maintenant, c'est un peu désuet. Le cyberpunk, bah, c'est en fait, tu pourrais prendre des trucs d'il y a 20 ans, bah, c'est toujours, ça passe toujours bien, quoi. Hormis certains vieux poncifs, je veux dire, mais en règle, l'univers dans sa globalité, je trouve, est toujours très agréable. C'est ça. Ouais, puis il y a vraiment un truc. Autant le médiéval fantastique, tu rentres dans le rêve, tu quittes le réel quand tu joues au jeu de rôle. Hein. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de jouer avec des gars qui me disaient moi, j'aime pas jouer, mettons, du cyberpunk parce que ça me rappelle trop ce qu'on dit. Hein. Oui. Mais moi, c'est au contraire, c'est ça qui me plaît, quoi. Qui me plaît vraiment, c'est-à-dire se confronter, on peut faire de la politique, mais confronter des problématiques qui nous touchent plus, quoi. Et moi, je m'incarne plus dans les personnages que de jouer un elfe qui va combattre un dragon, quoi. 100% d'accord. Okay. Prochain thème, la science-fiction. Ah bah tu mets juste en dessous de Cyberpunk. Où est-ce que je signe? Allez, ça marche. C'est ouais, non, franchement la science-fiction c'est il y a tellement peu de jeux de SF que et puis moi j'adore tellement et c'est tellement vaste. En fait avec science-fiction tu peux tout jouer même du medieval fantastique quoi. Et que c'est génial quoi. Et puis aller dans l'espace ce serait le paradis sur Terre, dans un vaisseau spatial, à explorer les planètes. Enfin, moi, j'adore trop ce style, hein, autant en littérature qu'en jeu de rôle et tout quoi. Et il y a Vive quand même dans la sortie de Traveler. Ouais. Et même dans la science-fiction, il y a même des sous-genres qui te permettent de faire plein de choses, quoi. C'est ça. Oui, il y a. Merde, moi j'y connais pas grand-chose. C'est quoi? C'est la art science-fiction, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a un côté science, plus ou moins plausible, et l'autre où t'as le space opéra. C'est ça. Mais moi, je trouve ça aussi génial le space opéra à la Star Wars que l'art science, je sais plus comment ça s'appelle, l'art SF. En fait, tout est c'est vraiment un voyage quoi, dans tous les styles quoi. Comme Coriolis, on n'a jamais joué, mais c'était super. Hein. Dommage que ça n'a pas été fini d'être traduit. Traveler, quand ça va sortir. Même Star Wars, Star Wars, on a fait commencer une partie. Enfin, t'es tout de suite dedans, quoi. C'est. Ok. Alors Damien, toi tu veux classe où? J'arrête parce que je pourrais en parler. J'hésite entre le 2 et le 3. Entre j'aime bien et ouais, pourquoi pas. Où j'en suis de mes petites cases. Dans la place dans les deux. Moi, je le mettrais en j'aime bien avec potentiellement le mettre en ouais, pourquoi pas. Comme d'habitude, c'est juste mon truc perso. C'est pas. On a fait une partie il y a 3 jours. Je me suis régalé. Franchement, j'ai trop rigolé. C'était trop chouette. Franchement, c'était vraiment cool. Après, l'univers en soi. Puis, je pense qu'en termes de autant, j'aime bien les voir en film. Et encore, c'est pas ma plus grande passion. Et en termes de jeux vidéo, j'ai peut-être plus de mal à me projeter. Tu vois, où on est dans peut-être des trucs trop grandioses. Où justement, j'ai l'impression de. Pareil, je généralise, mais de moins avoir envie peut-être de jouer le perso, même si on peut jouer nos persos dans des tout petits trucs dedans. Mais ouais, peut-être ça me parle, ça me tente moins. J'aime bien, hein, mais ouais, moins que. Ok, donc j'aime bien ça. Et moi, je vais te rejoindre parce qu'en fait, je connais pas beaucoup de jeux de rôle. J'ai pas joué ou très peu à des jeux de rôle. Il n'y en a pas beaucoup, surtout quoi. De science-fiction. Ouais. C'est vrai que Star Wars ou Chronique oubliée galactique, je les mets un petit peu pas à part, mais c'est une variante de. Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment la high science où tu pars dans des mondes lointains où toutes les technologies sont tellement avancées que c'est difficilement imaginable. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pas évident de sortir. Enfin, il y en a, hein, j'imagine, mais de trouver beaucoup de jeux de rôle SF, quoi. Contrairement aux autres, je suis sur le site de Philibert là.
Bah, c'est pas la folie, hein. Il y a, Ouais, t'as pas énormément. il y a War- Après, si, je t'as pense Warhammer, même- Warhammer 40 000, Ah, mais oui, bien sûr. Ah bah mais oui. étrangement, moi, j'aime pas Warhammer 40 000. Mais Alien, J'aime bien si, les en Alien, figurines. ouais, c'est ça, mais ouais, c'est un truc de Mais figurine. pareil, tu vois, Warhammer Dune, hein. 40 000, ça me dirait rien en jeu de rôle parce que j'aime bien jouer pour déplacer des armées avec des machins. Mais du coup, je me sentirais moins dans un jeu où tu joues des armées et tout. Jouer un mec lambda, surtout qu'en plus Warhammer 40 000, on te le dit bien que dedans, c'est des millions, des millions, des millions de citoyens, des millions de monstres, des millions de ci. Enfin, c'est complètement démesuré. T'as envie de te dire quel est l'intérêt de jouer un tout petit truc là-dedans. Enfin, moi, ça me ouais. Oui, c'est vrai, t'as dit Alien aussi qu'on a Ouais, joué, Alien, mais qui c'est est vrai. très chouette. Mais Alien, c'est en fait c'est presque le système de jeu qui est bien quoi, parce que après Oui, tu joues, au-delà des scénarios, je vois pas, tu vois, c'est comme le jeu qu'ils ont sorti là. Space Horror Story. Non, ça c'est vraiment bien quoi. On avait joué avec Michel et c'est Gabriel avec le gars qui l'a fait, c'était vraiment très bien. Non, Free League, ils ont joué Blade Runner. En fait, leurs aventures elles sont bien, mais le jeu en lui-même, le jeu de base, je comprends pas quoi. Enfin, c'est bien fait pour jouer des scénarios qu'ils proposent là, leur scénario de boîte d'ouverture, mais après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'accroche. Ça sonne un peu creux le jeu, le livre de base à côté quoi. Hmm. Je sais pas si vous l'avez Ouais, vu. tu vois, ça. Hein Non, pas du tout. Mais moi d'ailleurs, oui, pourquoi pas d'ailleurs, Michel. Tu vois, ça me fait penser, je D'accord. repense à mes parties Ah oui, d'Alien et mes parties de Space Horror Story. Je me suis régalé sur les parties en elles-mêmes, mais on est toujours sur le genre en lui-même. Oui, je suis moins hypé, tu vois. C'est moins. d'accord. Donc je le déplace en oui, pourquoi pas. Ça marche. Ouais. Ok. Après, il y a d'autres jeux. Il y a The Expanse. Il y a des jeux qui sont qui Ouais, existent, mais mais pareil. L'univers est super, mais le jeu est vrai. Moi, hein, je parle, c'est que mon avis perso, hein, c'est pas sûrement plein de gens qui aiment bien, mais moi avec Expanse, je trouve c'est pas terrible le système de jeu quoi. ok. Mais l'univers est vraiment génial, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, puis je pense que même si par rapport à ton questionnaire, même s'il n'y a pas forcément le jeu qui existe, c'est plutôt. C'est le thème. Moi, je le prends Ouais, dans comme quel univers t'aimerais jouer, Le thème, l'univers. Ah, Ouais. c'est notre intérêt s'il y avait un jeu de ce type-là, sans forcément. Alors, on est forcément guidé par ceux qui existent déjà. C'est comme vrai, on c'est disait vrai. pour D&D, tu vois. Ouais, parce que Mais- on peut pas jouer à un jeu qui n'existe pas quoi. Mais Il vrai faudrait, que, faudrait juste dire qu'on te propose de venir faire une partie et on te dit c'est de la science-fiction. Voilà. Est-ce que ça te tente? C'est ça. Voilà. Tu dis oui, pourquoi pas. Ça, en mettant en dehors le système et tout. C'est ça, voilà, parce qu'effectivement, il y aura des systèmes ah ouais, moi j'y vais. qui moi, j'y desservent vais tout de suite. mal l'univers. À part Warhammer 40 000, je dis oui. Ok. Le paranormal. Alors, le paranormal. Hein. Alors là, j'ai du mal à saisir le paranormal. Ça va être quoi, Delta Green, c'est ça? Non, c'est Horror Cosmique. Ou ça va être quoi? Ça va être Monster of the Week? Qu'est-ce qu'on définit par paranormal? Je dirais plus du Monster of the Week, ouais, je dis Delta Green, ça se rapproche trop de Cthulhu pour. Ouais. Ouais, il y a un truc qui s'appelle Channel Fear aussi, Channel je Fear, crois. c'est ça. Channel Si je me trompe bien. Ouais. C'est Est-ce celui que où tu joues une équipe un peu ce serait pas dans spécialistes. Horror? Oui, tu joues une équipe de télé qui. Mm. Je crois que Oui, c'est de ça. télé, voilà. C'est ça. Est-ce que c'est pas plutôt Avec dans un médium. Horror, Channel Fear? Bah moi, les parties que j'ai jouées, on n'était pas sur de l'horreur, on était vraiment D'accord. sur juste. Pour moi, la différence avec l'horreur entre l'horreur et le paranormal dans les parties, c'est que il y a l'horreur, il y a un moment forcément le côté angoisse, le côté horrible, le côté un peu le côté malaisant parce que c'est le but de l'horreur. Là où le paranormal, on va être sur juste des phénomènes, c'est plus soft, c'est Ouais. plus. Ben moi je dirais dans ce cas-là pourquoi pas parce que c'est pas enfin ce truc qu'on va commencer à prendre là qui vient c'est des choses qui me parlent moins D'accord. même dans la littérature tout comme ça et pourquoi pas Et Vampire, tu le mettrais dans quoi? En paranormal? J'y ai pas joué, mais
Ouais, c'est vrai que le monde des ténèbres, hein, c'est encore un autre style, hein. C'est une bonne question. Un vampire, je sais pas, j'ai aucune idée. Je pense, on dit que c'est de l'horreur personnelle, donc oui, peut-être dans l'horreur, ouais. Quelque Ouais, part, tu incarnes un d'accord. monstre, quand même, oui, donc c'est plutôt dans l'horreur, ouais. Je mettrais dans l'horreur, vampire, ouais. Je cherche ce jeu français là qui Maléfice. Maléfice, voilà. Je dirais ça plutôt en paranormal. Bah, Maléfice, tu te bats contre le diable quand même, hein, je crois, hein, si je dis pas de conneries, hein. Mais je sais pas, ouais, je sais pas trop quel style. Ah, C'est vrai que Monster of the Week, moi j'ai tendance à mettre ça dans le comique. Ouais, ouais. ouais, non, ouais, À cause de- c'est bien pour oui, Ah, c'est on a horreur vraiment rigolé cosmique, hein. Tu as mal lu. Oui, mais c'est vrai que C'est ça. Monster of the Week, ça passerait bien sur le paranormal quand même, parce qu'en fait, on n'est pas Ouais. sur C'est du ça. trash, on n'est Ouais, pas sur ouais. de l'horrible, on est vraiment sur Buffy contre les vampires. Le but n'est pas de Bon, faire alors, peur, hein. Le but ouais, n'est pas je d'être dirais, horrifié, mais d'être. alors je dirais j'aime bien parce que il y a un côté fun, quoi. Alors t'aimes bien, ok, ça marche. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et toi, Damien? Moi, jusque-là, je t'aurais dit 100% bof-bof, parce que pour moi, ça manque de peps par rapport à tout ce qui va Ah, suivre. hmm. Maintenant, Monster of the Week, c'est cool quand même. Ouais, je vais mettre, ah bah voilà, non, il y a oui, pourquoi pas. Bah, je vais mettre oui, pourquoi pas, voilà, c'est très bien ça. Ok. Ouais, non, mais moi aussi, hein, oui, pourquoi pas. Parce que c'est quand même. Parce que, Ouais, paranormal, moi aussi, oui, pourquoi pas. Parce que Ok, je te l'ai mis là. comme j'aime tu bien, dis, c'est trop fort. comme tu Ouais. disais très justement, c'est, voilà, je pars du principe, on te dit ce soir, on se fait un truc, le thème c'est du paranormal. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est parce que c'est un peu trop vague, c'est moins ciblé que Alors, le Sylvain, reste. si tu nous écoutes, c'est vraiment, on parle du genre en général, hein. Tu sais bien Bah, qu'on adore nos parties de Monster of the Week. c'est ça, ouais, non, c'est trop fun, Star Week. Et Old Chab. Et C'est oui, il y a ça. le Shad aussi. Je vais le mettre dans le j'aime bien, parce que j'aime bien le thème quand même, paranormal. Mais bon, il se rapproche vraiment de l'horreur cosmique aussi. Ouais, la notion est un peu floue. Ouais. Un Delta Green, ça peut être du paranormal. Ouais. Et ben, disons, comme tout à l'heure, tu as dit non, c'est plutôt horreur cosmique. Moi, Ouais, Delta Green, ouais, parce que c'est rattaché à Cthulhu, quoi. Mais il n'y a pas c'est que ça. ça. C'est une partie. Ouais. Ok. Alors, ben, l'horreur cosmique, hein. Pas comique, hein, comme dit Damien. Ouais, horreur cosmique. Ben, après, ça dépend. Si c'est l'appel de Cthulhu, c'est ouais, pourquoi pas. Si c'est Delta Green, c'est où est-ce que je signe. Moi, c'est donc pour Delta Green, je dirais où est-ce que je signe. Parce que c'est vraiment, alors que c'est pas complètement Cthulhu, mais ce Ouais, jeu, je trouve, il allie tout pour moi, le contemporain, l'espionnage, l'historique, ouais. et une réécriture de l'histoire. Je veux dire, enfin, il coche toutes les cases et le côté voilà horreur Ouais. cosmique, voilà les grands anciens, il coche toutes les cases ce jeu. Donc rien que pour ça, c'est là. Dis-toi, le thème, tu dis que tu vas jouer à quelque chose où tu vas rencontrer une horreur cosmique C'est ça. cthulhuenne. C'est ça, Ouais, plutôt puis que. moi, C'est vrai, je le prendrais le comme côté ça. agent secret, ça me fascine, quoi. Ah, Ouais, tu connais ouais, l'arrière-cour du monde, je trouve ça toujours fascinant, quoi. Ouais. ça marche. Toi, Damien? Alors moi, ouais, si c'est vraiment genre le truc deux mecs qui font un culte, qui invoquent, on en parlait il y a 2 jours, Ouais. qui font un culte, qui invoquent toujours une entité, machin. Sur vraiment ce schéma tout le temps, au bout, pour moi c'est un peu bon, c'est ouais, j'aime bien. Si on est sur des trucs vraiment un peu plus torturés, un peu plus sombres, genre vraiment culte, ouais, c'est où est-ce que je signe. Ouais, Et est-ce que Sans culte, aucun- ce serait pas plutôt dans horreur, thriller? thriller, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Alors, c'est parce que C'est- c'est un jeu. Mais Est-ce c'est que cosmique qui c'est- dérange le terme. c'est pas cosmique culte, mais je peux pas vous spoiler parce que du coup vous aviez le scénario, vous avez pas avancé, mais on est quand même c'est sur quelque chose où il y a des histoires, pas grosso modo
dimensions et compagnie, quoi. Tu vois, c'est pas juste un mec qui a charcuté quelqu'un. D'accord. C'est ça, mais Ouais, d'accord. c'est en termes d'ampleur, on est du niveau de Cthulhu, on va dire. Ouais. Donc, tu le mets Et où, moi- tu m'as dit? Celui-là, moi, je peux le mettre où est-ce que je signe. Je pense, oui. Ah, tu le mets là? Clairement. Horror Enfin, cosmique? vraiment, Ouais. Enfin, si, ça prend, par exemple, le style des bouquins un peu de Hellraiser. Ah, putain. Ah oui, Comment il s'appelle comment il s'appelle Putain, je l'ai sur ma table de nuit. Clive Barker. Et tout ça avec vraiment une autre dimension et tout. Oui, ça j'adore. Vraiment. Et dans l'horreur cosmique, c'est à la limite entre horreur cosmique, moi il y a un jeu de rôle qu'il faudra qu'on fasse, un de ces quatre, mais on a quand même plein de trucs à finir. C'est Nock ou Nost. Ah Nock, oui. ouais. Parce que là, c'est de l'horreur cosmique aussi, et complètement différente. Et franchement, le lisez pas. Hein. Ah, non. Moi, Non, je l'ai non. lu. Soyez joueurs. Non. Parce que Non, c'est c'est tellement sûr. puissant comme jeu. Eh ben, C'est trop puissant. on n'a pas parlé d'un truc. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Night. Ah, oui. Mais Night, je sais pas, nous, on sait pas où le mettre. Ça pourrait être dans post-apo, dans cyberpunk, dans science-fiction, dans Ouais. horreur cosmique, dans horreur tout court. Parce que Moi, je dirais presque Night, post-apo, en fait, Night. même mieux, Night, il se définit par les auteurs comme un jeu d'horreur apocalyptique. C'est pas post-apo. D'accord. C'est en plein dedans. C'est ça. Ok. Mais on est suivant là où chacun met son curseur, mais on est quand même dans de l'horreur. C'est ça, ouais, Sombre. c'est vrai. Et donc, toi, Michel, tu Et alors là, c'est Ouais, je moi, signe 2 fois. ce que tu as dit, Chris, quand tu as des forces qui dépassent l'humain, l'entendement, tout ça, et qui, ce côté mystérieux aussi, ouais, ça, j'accroche totalement, quoi. Tu sais pas ce que tu combats, en fait. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu sais que ça peut exister, mais sous quelle forme et tout, ouais, c'est... Et tout ce que tu peux faire avec l'histoire, c'est pas mal. J'aime bien, ouais. Et puis, partir du principe qu'on ne sait pas. C'est ça qui est ça, bien. ouais, aussi. ouais, D'ailleurs, Oui. c'est la différence avec un de high fantasy ou un truc comme ça. Jouer du principe, où ça va nous amener à jouer la folie, à jouer la peur, à jouer tout ça. Même en termes de jeu, c'est intéressant, je trouve. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi j'aime pas Cthulhu. Enfin, c'est super hein, l'appel de Cthulhu ou Cthulhuac, mais je trouve que c'est enfin perso, hein, c'est très perso. Ça a été trop, les cartes ont été trop rejouées et finalement Delta Green, moi je connais très peu. Finalement, le monde de Delta Green, mais c'est qu'il y a Cthulhu, mais ça reste quand même assez mystérieux parce qu'il y a le côté historique, les combats entre j'ai l'impression qu'il y a les combats entre les agents secrets et ça fait que tu peux nicher l'horreur. Et tout ça de façon différente et rebattre les cartes du type de jeu. Donc c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant, quoi. Alors cosmique, dès que tu sors de l'appel de Cthulhu. Quoi. Ça marche. Ah, désolé. Et l'horreur thriller, dans quoi tu le classerais? Alors, tu parlais de Night. Si je devais le mettre que sur Night, c'est où est-ce que je signe? Parce que si on faisait un classement de jeu, Night serait dans le top 5. Parce que merci Damien d'avoir fait découvrir ce jeu incroyable. Mais, et j'allais dire, de base, j'aurais dit dans Sans moi les amis. Parce qu'à la base, j'aime pas l'horreur au cinéma, dans la littérature, et trucs comme ça. Mais si je réfléchis, j'aime bien Night. Quand, comment ça s'appelle, Sylvain nous a fait jouer Culte à la base, non, quoi. Et en fait, oui. Donc, je dirais, j'aime bien. Quand ça sert un propos, en fait. C'est ça, oui, c'est ça. En jeu de rôle, j'aime bien, en fait. Autant j'aime pas dans le reste, mais le jeu de rôle, et c'est intéressant de simuler l'horreur, la peur, le dégoût, comme ça, quoi. Tant que ça tombe pas, je trouve, dans le gore, ça m'intéresse pas, ou le malaisant, ou la violence, ou le truc vraiment gratuit. Mais comme tu dis, tant que ça sert un propos, ça devient intéressant, quoi. Okay. Donc oui, voilà, j'aime bien. Et moi, vous savez, hein, où est-ce que je signe? C'est clair. Je dois avoir tous les bouquins de Sombre et compagnie, on n'en a pas parlé, mais qui te permet de jouer l'horreur comme au cinéma. Donc ça te permet de jouer l'horreur thriller, de jouer l'horreur même dans un vaisseau spatial, mais de jouer le bon vieux slash
qui est sympa à jouer en JDR aussi. J'en ai fait quelques-uns. C'est assez fun. Toujours, voilà. Moi, même dans les bouquins, dans tout, j'adore. On disait, moi, j'adore l'horreur. J'adore même le gore, clairement. Mais j'aime pas le côté, juste le côté gratuit. Oui. Si ça sert, tu prends un film d'horreur, je prends le pire des trucs gore, je sais pas, Brain Dead, mais ça sert une esthétique gore. Mais il y a une esthétique gore. Pour moi, quand c'est juste gratuit pour faire c'est un peu les trucs à la Saw, ce qu'on appelle les torture porn, ça me plaît pas du tout. Les Hostel et compagnie, tu vois. En jeu, parce que c'est vraiment un style cinématographique, mais en jeu, j'en ai déjà fait comme ça, où tu sentais que le MJ il faisait des surenchères gore, mais c'est bon, on a compris, ça n'a pas d'intérêt. Une fois que tu as été choqué, t'as pas besoin de plus d'en rajouter. La volonté faut que ça serve quand même un propos, mais voilà, je rajouterais même comme propos si c'est l'horreur graphique ou typiquement Berserk, je veux dire, c'est horrible, c'est malaisant, mais graphiquement, au niveau de l'imaginaire, il y a des monstres complètement starbés, il y a des trucs complètement ouf. Là, oui. Donc, 100%. Alors, je te l'ai mis. Où est-ce que je signe? Alors, moi, je suis embêté entre où est-ce que je signe et j'aime bien. Parce que l'horreur, tu peux faire pas mal de trucs, explorer des thèmes. En fait, tu rentres des fois dans la psychologie humaine, ça peut être assez prenant. Je veux le mettre en j'aime bien, avec hésitation quand même. Parce que j'ai il y a Ino qui fait des jeux de rôle d'horreur qui sont vraiment super, quoi. Ouais, super. Celui qui est sur la station spatiale, je sais pas si vous l'avez joué là. C'est un jeu de science-fiction horreur qui se passe rien à voir avec Alien. Hein. Il est excellent. J'ai un ami qui me l'a fait. Il est vraiment super bien. Je sais plus comment il s'appelle, hein, mais si vous avez l'occasion, c'est super jeu d'horreur. Ben, moi, chez Notre Tombeau là, il est vraiment aussi une thématique excellente, quoi. Lui, cet auteur, il est toujours très original, je trouve, hein, et il tape juste souvent. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il sort des trucs, comme tu dis, des trucs originaux qui te poussent ailleurs, quoi. Donc, ils te font aller dans d'autres thèmes. Et donc, c'est pour ça que j'hésite. Mais je veux le mettre là sur j'aime bien. D'ailleurs, j'y pensais, j'ai vu un truc. Il y a Pattern Record, je crois que c'est eux, il me semble, ils ont sorti ou ils sont en train un jeu qui s'appelle Hieronymus, qui est tu joues c'est du X-Crawl, mais dans l'univers de Jérôme Bosch. Ouais. Ah oui, j'ai vu, ouais. Très ça a l'air très original. Ouais, tout à fait, ouais. Ça me tente bien. J'ai vu des trucs de Macadabre. Où tu es des médecins de la peste et le jeu est très 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 trash. Mais voilà, c'est Ino, ça. C'est quoi Macadabre, non? Attends, j'ai le bouquin. Macadabre, oui, j'aimerais jouer à Macadabre. C'est Ino, ouais. J'ai le bouquin, je voulais vous le faire, mais le truc c'est que c'est un peu du X-Crawl. Et donc, c'est un jeu par Anthony Ino Combrexel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça demande quand même vachement d'impro. Je suis juste pas assez doué pour ça. Tu te sous-estimes, mais. Ouais, moi aussi. Non, là vraiment, là tu peux pas préparer. Tu jettes un dé et t'as un tableau de. Et surtout, t'as 3 lignes pour te faire toute la scène, quoi. Vraiment. D'accord. C'est. Okay. Mais c'est ce truc vraiment ça pue la boue, la saleté, les corbeaux, tu vois, c'est. Alors on arrive au post-apo. Où est-ce que je signe? C'est vraiment c'est un post-apo, il y a tellement de l'univers post-apo, c'est quelque part, si t'aimes le cyberpunk, t'aimes aussi le post-apo, je trouve. Mais il y a tellement de bons jeux, quoi. Et puis on en a joué à plein, quoi. Puis tu peux le décliner dans plein de trucs. C'est vraiment, Mutant Year Zero, c'était trop court, mais Vermine,
Enfin, c'est les deux premiers qui viennent en tête, mais c'est super, quoi. Damien, Tu l'as mis directement à Damien aussi, ouais. J'ai déjà posé. Oui, tu peux me mettre. Bah, moi, c'est où est-ce que je C'est le cas où tu signe me 15 dis. fois, quoi. Ouais, je sais. S'il fallait le mettre en tier S, moi, c'est vraiment le post-apo. Et d'ailleurs, l'extension de Night, enfin pas l'extension, mais le nouveau truc Paria, où on est beaucoup plus dans que du post-apo quasiment. Ouais. Et puis, comme on en a déjà parlé, mais moi vraiment ce qui me plaît dans le post-apo, c'est vraiment de voir jusqu'où l'homme est prêt à aller, jusqu'où l'homme est prêt à pousser le curseur en bien comme en mal. Donc tu vois, ça va de la communauté un peu pacifique, essaie de survivre en s'entraidant, en faisant pousser des légumes, aux gangs de pillards à la Mad Max. Enfin, il y a tout. Et c'est ça qui me plaît même quand je... C'est sûr que tu explores l'âme humaine quand tu fais du post-apo. Il y a un jeu post-apo qui est un post-apo pas classique, que je crois que je vous en avais parlé. Il serait dans la catégorie expérimentale, mais il est aussi post-apo. Ah oui. C'est un jeu qui s'appelle Bois dormant, qui est sorti pendant le Covid, où il y a un jeu, c'est un MJ, où tu joues, quand tu as dit tu fais pousser des légumes, mais c'est un peu plus que ça. Et en fait, c'est des gens qui se retrouvent dans une communauté, mais pacifiste, et c'est fait par Melville, qui fait des super jeux d'ailleurs. Et c'est un jeu post-apo non violent. Enfin, il y a une violence, tu peux créer de la violence, mais il n'y a pas de règle de combat, quoi. Et c'est hyper sympa, quoi. Comment tu joues on va dire, le tous les jours, et comment tu deals avec ça, quoi. Et avec l'extérieur qui peut être violent, quoi. Et c'est génial aussi. C'est un jeu, j'aimerais trop qu'on essaye un jour. En plus, c'est un jeu, c'est un MJ, quoi. Tu te passes le bâton pour être. En gros, c'est cool. Ouais. Et ça changerait. Donc voilà. Oui. Mais ça, je le mettrais dans l'expérimental. Mais super jeu aussi, ça. Bois dormant, franchement, très 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 bon, quoi. Et prochain, c'est jeu d'enquête. JDR d'enquête. Ouais, donc JDR d'enquête, enquête, quoi, parce que. Ouais. C'est beaucoup de jeux enquête, tu peux aussi l'avoir dans l'appel de Cthulhu. C'est ça, tout à fait, ouais. Dans Delta Green. Hein. Mais si on te dit, ce soir, on va jouer à un jeu où il y aura pas mal d'enquêtes. Alors, ça dépend. Alors, moi, j'aurais deux états d'esprit. On va jouer à l'appel de Cthulhu, je te dirais, parce que l'enquête, tu me dis, on avait fait une partie. Damien, t'as jamais joué. On joue à BIA, je te dirais super, je suis trop content. On joue à Delta Green, BIA, Bureau of Indian Affairs. C'est un jeu, tu joues la police indienne aujourd'hui. Ouais. Et il y a des histoires un peu. Indienne, genre native américaine ou indienne d'Inde? Native américaine. D'accord. Alors, j'ai envie de rajouter de policiers, style cops ou autre. Alors, et si c'est, j'allais dire, si c'est cops, si c'est des jeux vraiment où tu joues des flics. Ouais, mais oui. Jeux de flics, où tu joues des flics. Jeux de flics, où est-ce que je signe? Ah. Style les encagés, où est-ce que je signe? Ouais. Si tu joues les flics, c'est ça. Toi, Damien? Je dirais j'aime bien. Ouais. Je dirais j'aime bien, que ce soit le jeu très très terre à terre, vraiment ancré dans la réalité d'enquête, parce que j'aime bien le côté ludique des enquêtes. Tu vois, j'adore les escape games, j'aime bien jouer à Unlock avec les enfants, j'aime bien essayer de résoudre, de comprendre. Et alors si après ça sert un propos encore plus sombre, comme Greenberg, comme les encagés, comme tout ça, ouais, ça me plaît beaucoup, c'est clair. Puis moi, les jeux d'enquête, tu joues les flics, j'ai l'impression que t'es dans une série, quoi. Tu joues vraiment. Oui. Et je trouve que c'est vraiment le jeu où tu joues des flics. La série, c'est le flic, quoi. Je dirais, il y a c'est vraiment un poncif de la série, le flic, quoi. Donc, et moi, c'est ça qui je trouve trop rigolo, quoi, d'incarner un flic aux États-Unis, quoi. Et puis il y a des trucs auxquels, en fait, on est, je pense, tous les trois raccords sur les jeux qu'on aime. C'est les jeux qui demandent quand même un minimum de roleplay. Le jeu avec des tables, des abacs et juste lancer des dés et lancer des sorts et machin. Je pense que ça nous plaît moins aussi. Et c'est vrai que le jeu d'enquête
bah forcément, t'as de l'interrogatoire, t'as beaucoup de choses à jouer. C'est ça. Donc, Et toi, Michel, aussi moi directement, donc, où est-ce que je ouais. signe, c'est ma cam. Ouais. Ça, les C'est jeux ça. de flic là, je rêve d'en faire et on en fait Et d'ailleurs, pas ou peu. t'as intérêt à nous faire du cops dans les années à venir. Ah oui, ça c'est plaisir. C'est clair. C'est un Je suis en train de ordre. regarder une série là en ce moment en y pensant, t'inquiète. Clairement. Carrément. Voilà. Alors, le prochain thème, c'est un peu particulier, c'est les jeux expérientiels. C'est des jeux qui te donnent une expérience particulière parce qu'ils ont un concept différent des jeux classiques. Donc, comme Alice is Missing, par exemple, ou Ten Candles, ou on en a parlé tout à l'heure d'autres. Donc, c'est des jeux qui te donnent une expérience différente par rapport au classique. Ben moi, c'est où est-ce que je signe parce que là, finalement, c'est autant le jeu que, en fait, son système. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire, quand on parlait d'Alice is Missing, le thème est original, mais c'est l'histoire et les textos. Ten Candles, c'est les histoires des bougies, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Celui dont je vous parlais, Bois dormant, il n'y a pas de maître du jeu. Il a fait aussi le gars, il a fait aussi un autre jeu qui s'appelle Insurrection, où tu joues des insurrections, mais c'est le système de jeu où je pense il y a un jeu qui s'appelle Psyrun, c'est des gars qui fuient, et en fait c'est un système de jeu où tu racontes des gens qui sont poursuivis. J'aime bien tous ces jeux où en fait c'est le système qui fait l'histoire, et ou comme les PBTA quoi. Donc même si c'est pas trop expérimental quoi, mais où finalement là c'est plus l'univers qui est bien, c'est le fait que tu fais une expérience ludique quoi. Donc moi j'adore ça. Et on n'en fait pas assez. Et toi? Moi, exactement pareil. Comme je disais, voilà, comme tu l'as dit, l'expérience ludique, rien que pour ça, je dis pas que certains jeux je les referais, mais rien que pour ça, pour découvrir un nouveau système, on l'a vu avec Alice is Missing, retrouver jouer des adolescents qui cherchent leurs copines, jouer à Alice is Missing, moi je l'ai refait 4 fois. 4 fois, ça a été une expérience, vraiment, au vrai sens du terme, quoi. Tu t'en sors bouleversé et tu te dis, waouh, je pensais pas que ça pouvait être aussi fun. Ah, c'était très fort, c'était très bien, Alice Missing. Ouais. Merci de nous tous ces fait, jeux, même, c'est incroyable. C'est Zab qui m'avait fait découvrir, et franchement, même, comment ça s'appelle? Même Fiasco, au final, Fiasco. après qu'on accroche ou pas, mais le concept était vraiment chouette. Je trouve ça vraiment très bien, Fiasco. Ouais. On s'est vraiment marré, et c'était génial quoi, ce truc à se passer, la narration et tout quoi, c'était trop bien. Et toi, Michel? Moi, je vais pas le mettre en où est-ce que je signe, je vais le mettre en j'aime bien parce que j'aime être surpris, mais parfois je suis pas à l'aise avec des systèmes que je connais pas. Voilà. Voilà, style Fate ou des trucs comme ça qui me sortent un peu de. On a poussé l'expérientiel trop de loin. mon confort holistique. Mais non, mais c'était pour ouais. Mais c'est vrai que ça avait été très. Ça avait été particulier. Bon, voilà. Donc là, c'est pour ça que nous avions fait un truc expérientiel. C'était notre faute. Je suis curieux, mais avec toujours une petite pointe de crainte de savoir si je vais accrocher ou pas quoi. Voilà. Ah. J'y pensais dans tes catégories. J'étais en train de dire, parce que je vais oublier sinon. Il y a le jeu What the fuck. C'est ça. On pourrait le mettre aussi. Jeu comique. Ouais. Style quoi? Style Gobelin. Bon, style jouer, enfin style Gobelin qui s'en dédie, ou même Raoul. faire une partie entre potes de Tales of Equestria où tu joues des petits poneys, ou le jeu où tu lâches complètement et tu fais le jeu fun quoi, le jeu d'humour. Le jeu fun, le jeu rigolant, le jeu rigolo, tu fais n'importe quoi. Je le rajoute alors, ok. Eh ben on fait celui-là alors. Allez, fun. J'ai des cases. Je t'ai coupé parce que sinon j'allais oublier. Ok. Non mais j'avais pensé au début aussi, je voulais le dire. Hein, et étrangement, moi je vous dirais bof. En fait, ouais. Mais parce que ça m'attire pas plus que ça en fait, les jeux what the fuck en fait. Parce que finalement, pour moi, un jeu c'est what the fuck parce que t'es avec des gens et tu te rigoles. Comme même on se marre sur Warhammer quand on a fait la croisière culinaire, là, des trucs comme ça, ou
ou dans Monster of the Week, mais un jeu où clairement c'est what the fuck. En fait, je pense que ça m'attire pas, moi. Voilà. Moi, je mettrais entre Où est-ce que je signe et J'aime bien. J'aime bien parce que j'ai déjà mis beaucoup de Où est-ce que je signe. Mais bah, après, parce que moi, j'aime beaucoup raconter des conneries à longueur de temps. Donc, en général, mais il faut être avec un groupe, c'est sûr. Ouais. J'en ai déjà fait ou c'est chiant, quoi. Ouais. Mais moi, Gobelin qui s'en je me fais des barres de rire. C'est ça, c'est l'occasion. Et vraiment, la porte ouverte, où vraiment, t'as le droit de raconter des conneries tout le temps et d'inventer le truc le plus débile possible. Ah, moi, ça me plaît bien, quand même, vraiment beaucoup, quoi. Je suis entre Où est-ce que je signe et J'aime bien. Ok. Moi, je vais mettre comme toi, Chris, parce que ça dépend vraiment avec qui tu joues. Parce que si t'accroches pas avec les personnes avec qui tu es, ben, ça peut être vraiment une mauvaise expérience de jeu. Ouais. Donc, je vais mettre dans Brain Soda. Brain Soda aussi. Ah, je connais pas. Ouais, je connais pas. Il y a un autre jeu un autre style que t'as pas marqué, c'est Super Héros. Ah oui, oui. Ah, c'est vrai. Ça c'est un gros manque, ouais, effectivement. Ouais. Je vais le mettre. Pétard. Regarde, t'as trois. Ça va être bien chargé. Ouais. Ouais, ils sont là. Super Héros. Ok. Toi, alors... Chris, tu le mets en Où est-ce que je signe? Ouais, voilà, exactement. C'est des jeux qu'on ne joue pas, c'est vrai. Ouais, autant, c'est ça. Autant par nostalgie, parce que ça a été quand j'étais gamin, on jouait à Marvel Super Héros, et pourtant, je n'ai pas trop les BD, mais ça me plaît. Et autant, j'aimerais trop envie d'y rejouer, parce que je trouve qu'il y a trop de trucs à jouer. Moi, j'adore maintenant, cette fois-ci, les BD contemporaines, style la série, et la BD que tu m'as prêtée, hein, Damien, hyper trash, où les super-héros sont des salauds. The Boys. Ouais, The Boys. Je t'ai prêté. Ah, c'est pour ça que mais je te l'ai rendu d'ailleurs. Je te l'ai rendu ou pas? Si, je te l'ai rendu. Ah, si, je l'ai là, ouais. Ouais, je te l'ai rendu. J'ai eu un doute, moi aussi. Mais j'adorais trop y jouer. Je pourrais signer pour y jouer, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver un jeu suffisamment attirant. Mais c'est un thème de jeu que j'adore. J'entends beaucoup parler de Masque. Ah oui. Ah ouais, j'aimerais essayer. Toi, t'as joué, Michel, à Masque? Ouais, j'ai joué, ouais. J'ai joué, c'est vraiment sympa. Tu joues des ados? Tu joues des ados, c'est du PBTA, hein. Donc tu joues des ados mais tu sais, l'ado un peu mal dans sa peau qui a. Donc... Est-ce que dans Masque, c'est pas plus l'ado mal dans sa peau et le super-héros un prétexte, hein? Il y a un peu des deux. Ou c'est vraiment un super-héros? Ouais, mais il y a cet ado un peu mal dans sa peau qui cherche sa place et tout dans la société. J'ai joué que 2 parties, donc c'est trop peu, mais c'est peut être très intéressant. C'est pareil, c'est aussi comment tu interprètes et quelle direction tu lui donnes, quoi, au niveau de des personnages que tu développes. Donc moi, c'est Où est-ce que je signe? C'est ça. Tu m'as démasqué, Damien. C'est le cas de le dire. Moi, je mettrais sur Pourquoi pas. Tu vois, autant j'adore les BD super-héros. Enfin, j'étais abreuvé aux comics Strange quand j'étais gamin et je me suis refait les Marvel, les Avengers avec les garçons il n'y a pas longtemps. Ouais, franchement, je me régale. Mais c'est vraiment le côté graphique. À jouer, peut-être moi. J'ai peut-être pas forcément toujours. J'ai jamais testé. Donc, ça me tenterait peut-être moins. Ok. Comme ça, de prime abord. Moi, c'est Où est-ce que je signe parce qu'on a trop peu l'occasion de jouer et c'est vrai que ça m'attire, quoi. On avait essayé une fois avec toi, Chris. Ouais. Mais on avait commencé un Batman. Ah oui, en plus j'avais oublié Batman. Vrai. Moi, c'était plutôt Mutant. Mutant Mastermind. Moi, j'avais commencé une partie de Mutant Mastermind sur Internet. L'histoire était, c'était au début où je maîtrisais, donc les histoires étaient vraiment bien, mais le jeu est même Gabriel, qui est scientifique, il a dit, il a laissé tomber Mutant Mastermind. Le système, moi, j'ai du mal avec. Et le problème de Batman, on avait commencé, on n'a jamais fini. C'est que moi, j'adore Batman, mais c'est Chronique oubliée, et moi, ça m'a. Autant Chronique oubliée Galactique, j'aime bien, autant là sur Batman, j'ai pas aimé. Parce que je l'ai lu. Oui, c'est vrai que c'était ça comme c'est vrai. Ouais. Système. Ouais, comme quoi le système ça joue beaucoup quand même, hein, je dois. Quand même aussi, ouais.
Ouais. Voilà. Le prochain, KPP. Mhm. KPP, hein, Il y a des amateurs. ouais. Moi, je dirais j'aime bien. Euh, euh, parce que il y a les lames du cardinal que je vais découvrir. On, et puis il y avait le scénario la grande campagne qu'on avait commencé. On a joué qu'une pauvre partie pendant le confinement là, sur le XVIIIe siècle que j'avais écrit. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est Ah, enfin, j'avais pas c'était un joué. peu plus que KP et l'épée, C'est historique un mais peu. oui, c'était ouais, c'est oui, on va dire que c'était Est-ce faussement que par historique. KPDP, on entend le côté dumasien C'est assez ça, grandiloquent et tout? Parce que sinon, c'est c'est plus de Dumas, ouais. l'historisme. C'est d'abord Dumas, quoi. C'est que moi, c'était plus ouais, enfin bon, peu importe. Mais on n'y joue pas assez et j'aime bien, pas au point de je signe, mais c'est quand même vachement sympa, quoi, le KPDP, quoi. Enfin voilà, comme tu dis, c'est Alexandre Dumas, c'est notre enfance, quoi, la télé, hein, Ouais. avec Ouais. les films, hein, et puis voilà, comme Gagner la guerre ou moi j'ai pas lu les lames, mais du Cardinal, mais ça fait trop envie, quoi. Ah, il faut. Les jeux de Ça pirates c'est tellement aussi, facilement. les les jeux de pirates aussi, quoi. C'est bien, C'est quoi. ça, genre, ce que j'allais dire, genre, on a fait avec Michel un Mm. septième mer. Ouais, C'est c'est cool. super fun, en fait. C'était super cool. Moi, je mettrais entre j'aime bien et où est-ce que je signe. Si c'est vraiment le côté dumasien et tout, vraiment, ouais, je dirais où est-ce que je signe parce que ouais, ça me plaît beaucoup, quoi. Ça, c'était très chouette à Septième Mer. Les lames, c'est vraiment génial. Après, si c'est plus pour rejoindre je crois que c'est Pavillon Noir Mm. qui est plus de l'historique, d'après ce qu'on m'en a conté, hein, j'ai Ouais, mais jamais c'est fait. plus pirate que, Moins. que KPP, quoi. Ouais, moi, c'est le côté, voilà, si tu joues un épéiste, c'est pour briller. Mm. C'est pas pour te faire rosser, même si je me suis pris des grosses roustes à Warhammer avec mon épéiste, mais c'est quand même ce côté-là qui est assez pas quoi, d'enchaîner une botte et machin et de voilà, non, c'est ça qui est cool. Ok. Ben, moi, c'est où est-ce que je signe, hein. J'adore le thème. Ouais, Je suis pas surpris. ouais, c'est flamboyant. Et attention, 7ème ère, c'est du KPP. C'est pas un jeu de pirate, hein. Oui, ça porte le nom de mer dans le titre, mais il y a beaucoup d'aventures en style mousquetaire, quoi. D'accord. Mais on est plus sur du réaliste, non? Ah non, non, puisque c'est. Ah, je Ah non, croyais. non, il y a de la magie, il y a une Europe romancée, c'est pas une Europe Ah, réelle, hein, d'accord, ok. Ah oui, oui, non, Ok, enfin, je croyais qu'on était plus sur des. Parce que quelqu'un qui l'avait fait jouer, vraiment, lui, c'était ultra documenté. Enfin, c'était. Pour 7ème ère. Waouh! Ah ouais. Non, non, pour Pavillon Noir. Ah, Ah Pavillon oui, oui, Noir, Pavillon Noir, d'accord. Si, Je vois, je crois que tu avais dit non, ouais, Pavillon c'était Noir, là, 7ème pardon, ère. je c'est mélange. réaliste, ouais, c'est réaliste Pavillon Ouais. Noir, ouais, c'est ça. Ah oui, Oui, non, Pavillon Noir, c'est. oui, 7ème, ouais, c'est clair. Voilà. Et il y a Captain Voodoo aussi qui est, bon, c'est Ouais. pirate, mais bon, au final, tu joues quand même Ouais, des c'est épéistes, Captain même s'il y a de Épée, la ouais. magie, il y a les lois et tout ça. Mm, C'est un peu dans le même truc. mm. Historique. Alors, moi, j'hésite entre bof bof ou sans moi. Ah. Hein, alors pourquoi? Alors, j'ai fait des études d'histoire, hein, et pourtant j'adore ça, mais je crois que pour moi il n'y a pas pire que de jouer à un jeu historique comment dire, c'est pas jouer dans l'histoire parce qu'il y a plein de jeux qu'on a cités là, on joue dans l'histoire quoi, mais un jeu purement historique, ça va me saouler très vite, hein, dans le sens l'obligation de la reconstitution, et puis alors si on joue à l'appel de Cthulhu dans les années 20, je veux dire, va y avoir le gars qui on va parler des thématiques politiques, ça va poser un problème. Enfin, pour moi, c'est typiquement le type de jeu que je veux pas jouer, quoi. D'accord. Donc, sans moi, les amis. On peut jouer dans l'histoire. On peut jouer dans l'histoire. Tu vois, je parlais du scénario, de la campagne que j'avais écrite, qui se passe au XVIIIe siècle. Mais en réalité, c'est pas historique parce qu'en fait, ça parle d'autre chose. Mais le jeu historique, style Joan of Arc qu'on parlait Hmm. ou d'autres, c'est non, quoi. Donc finalement, oui, sans moi, les amis. Si le pavillon noir, sans moi, les amis. Voilà, exactement ce type de jeu, quoi. À la seule exception, Wurm. Ah.
Mais Ouais, Wurm, mais il y a, mais Wurm, il y a quand même du fantastique. c'est ça, je vais te Mais dire. Et puis tu peux te permettre des énormes libertés quand même Ouais, c'est scénaristiques. ça. Mais c'est vrai qu'on a essayé de le jouer un peu. On joue avec Michel. Enfin, c'est vraiment qu'on n'a pas joué. Mais il y a un côté où c'est plaisant de jouer le pré-apo, comme dirait son créateur. Donc de dire commencer un monde où t'as rien à bouffer, comment tu survis. Mais quand même, c'est pas de l'historique parce que c'est un peu non. plus que ça, quoi. Moi, je dirais ouais, sans moi. Parce que je me sentirais trop limité déjà par mon manque de connaissances historiques. Parce que quelqu'un qui fait jouer un jeu d'histoire, c'est que lui-même est passionné par ça, donc t'es pas à son niveau. Et c'est un Ouais, jeu c'est ça. où autant t'as plein de jeux où comprendre le lore, bah t'apprends petit à petit, puis tu peux te permettre des libertés. Le but de jouer un truc historique, c'est quand même te permettre. Enfin, tu peux moins. Même si je pense que tu peux t'en permettre quand même dans le truc, mais non, ça me. Pareil. Enfin, je connais pas bien, mais j'aime bien l'histoire. Mais la jouer comme ça, bof. Après, voilà, jouer des jeux dans des contextes historiques, C'est ça. C'est ça. comme Assassin's Creed qui va sortir, ou comment il s'appelle, le jeu que vous aviez commencé avec Sylvain, les persos, où je crois que tu revisites des moments de l'histoire. Vous aviez fait les persos. Je Ah sais bon plus du tout comment ça. Je crois que c'est quand même pas mal lié à l'histoire, mais je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Je sais plus du Moi, tout. moi non plus, je Vous vois aviez pas. créé les persos. Mais sinon, non, trop d'autres jeux à jouer. Ok, Trop rigide pour moi. ok. Ben, moi, je vais mettre dans j'aime bien. Ben, j'adore, moi, le jouer dans le contexte historique. Parce que tu ne refais pas les événements de l'histoire, mais tu joues dans le contexte où ces événements ils se déroulent. Et j'ai adoré qu'on a joué à la partie de Colonial Gothic là, que tu avais fait, C'est ça. Christophe. Ouais. J'avais adoré faire mon personnage et son background au travers de tous les événements. Et ça m'a fait revoir des périodes que j'avais oubliées de l'histoire. Et j'ai vraiment pris un grand plaisir à évoluer et à rechercher des informations sur l'époque où se déroulait la partie, quoi. Ouais. Oui, d'un Mais- point de vue connaissance, ça doit être très intéressant, ça c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai, non, mais c'est vrai que cette histoire, elle était vraiment datée sur une période qu'on connaissait pas. Mais en fait, moi, et donc ça permettait d'incarner. Mais moi, ce que je crains, c'est d'être joueur avec quelqu'un qui veut faire dans l'histoire et Oui. qui veut mettre trop de réalisme. Ouais, Parce je vois ce que tu veux dire. que finalement, le principe du jeu de rôle, c'est de torpiller la réalité, quoi. Ouais. Je veux dire, quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a toujours une tentacule, ou il y a toujours un orc, ou il y a toujours un pas de côté, quoi. Donc, à partir de là, donc c'est pour ça que je dis, on peut jouer dans l'histoire, quoi. Les matchs de Nyarlathotep, ça c'est sympa, ou l'histoire, ou d'autres, ou Capitaine Vaudou, trucs comme ça. Mais tu vois, un jeu comme qui veut simuler, comme ce que tu disais, Joan of Arc, ou l'autre sur les pirates là. D'ailleurs, j'espère avec son super chiante. Pavillon noir. Pavillon noir. Ouais, pavillon noir. Au bout d'un moment, autant jouer à un wargames, quoi. Tu vois, des wargames à l'ancienne. Là, au moins, tu t'es dans l'histoire, quoi. Ouais. Ton canon, il tire. Ou lire un bouquin d'histoire, quoi. C'est tout aussi bien. Il y a Tédéum pour un massacre qui est. J'ai fait qu'une partie, Ouais. mais ça a l'air vraiment pas mal. Mais ça, je pense que c'est génial à lire parce que ça te remet. Mais je sais pas si j'aimerais Ouais. Après, c'est faire le une goût partie des de uns et Théo des pour un autres. massacre. Alors que. Ouais, non, mais c'est vraiment une histoire de goût. Hein, là, il n'y a pas Oui, de jugement, complètement. c'est mes goûts perso. Hein. Ouais. Mais tu vois, on parlait des lames du cardinal où on est dans l'histoire, mais en plus, il y a quand même dans les lames du cardinal justement un côté low fantasy parce qu'il y a les dragons, il y a un peu de magie, mais tu peux pas jouer vraiment. C'est compliqué de jouer un magicien, c'est des règles à part et en général tu les joues pas. Et du coup, tu peux quand même tordre l'histoire quand même. Ouais, mais ça c'est bien quoi. Mais oui, jouer dans l'histoire pour apprendre. Tu vois, pour préparer Greenberg, j'ai appris plein de trucs. Pour essayer pour les lames, je me renseigne sur la fronde, sur tout ce qu'il y avait à cette époque-là et tout ça. Ça, c'est intéressant, effectivement. Dans plein de JDR, d'ailleurs, se documenter, moi, c'est ça qui m'avait attiré dans le JDR, se documenter sur quoi que ce soit, d'ailleurs, hein, que ce soit comment survivre en pleine forêt ou tout. C'est ça qui est fun aussi dans le JDR. C'est ça. Ok. Bon, on arrive à la fin
Donc la dernière rubrique. Cowboy. Cowboy. Alors, moi, je suis ambigu avec le thème cowboy. Autant je trouverais ça fun, autant je pense que je pourrais devenir con. Donc, je vais dire un con dans le sens où je ferais chier avec les Indiens. Donc, je vais dire bof bof. D'accord. Je pourrais, tu vois, je sais. Je vois que je me rends tu pourrais être sensible à ça. compte que en fait c'est une thématique qui moi pourrait alors que je pense que c'est super quoi mais qui pourrait me poser problème moi hein, vis-à-vis des autres et j'aurais du mal à jouer alors que je verrais autre chose donc je vais dire bof bof. Ok. À cause de moi. Ouais. Moi je mettrais presque par exemple tu vois pour comparer entre il y a Deadlands que j'aime beaucoup. Mais presque, tu vois, j'aime bien presque sans le côté fantasy, tu vois. Et c'est là où, par exemple, il y a Tecuma Gulch, qui est vraiment un truc 100% réaliste, que tu peux jouer un peu version historique, donc avec le réalisme, ou que tu peux jouer façon, t'as les deux règles pour jouer façon western spaghetti. Et là, là, je me régale. Me replonger dans un Sergio Leone ou un truc comme ça. C'est vraiment toute mon enfance et ça, ouais. En dehors, effectivement, comme dit Chris, hein, des trucs, en passant par un scénar enfin, sans passer par les trucs des Indiens, de l'esclavage, des Chinois à la buanderie, enfin, tu vois, les trucs, parce qu'il y avait quand même énormément de préjugés raciaux et tout ça, et c'est ça. Ça m'intéresse pas de les jouer. Ouais. S'il y a pas ça, ça passe à où est-ce que je signe. Par contre, si c'est présent, c'est dans bof bof ou sans moi. Tu vois, moi, c'est très ambigu. Sur c'est très ambivalent, ouais. Comme Damien, je suis un peu comme Damien par rapport à ça. Ouais. Ok. Donc Damien, toi, tu le mettrais dans. Ouais, je mettrais dans où est-ce que je signe, avec un petit contrat social au début, juste là-dessus, parce que bon, c'est pas. Voilà, à la mode, à la western spaghetti. C'est ça. Moi, si c'est la western spaghetti, je le passe comme vous. Sinon. Ouais. Après c'est vrai que les thèmes, les thématiques historiques sur les Chinois qui ont fait le chemin de fer et tout ça, ben des fois dans le jeu c'est la base de l'histoire, donc c'est compliqué de. Le problème c'est les joueurs. Tu peux les joueurs, voilà, si tu fais. Tu peux jouer avec un jeu où ça parle de l'esclavage, où il y a de l'esclavage, mais c'est ça. T'es pas obligé de la jouer en mode esclavagiste. Ouais. Oui. Sans la jouer en mode justicier non plus, mais voilà, c'est en filigrane. Mais comme on disait, si ça sert l'histoire, t'es pas obligé de jouer ça. T'es pas obligé de jouer un vieux con sexiste et raciste si tu joues à Cthulhu. Tu peux rester dans ton cadre. Ça n'empêche pas. Ouais, parce que après ça dépend le type de cowboy quoi. Il y a le cowboy on va dire plus historique et le cowboy Deadlands c'est plus fantastique. C'est ça. Et je pense qu'il y a un truc. Le problème du cowboy, c'est que il y a trop le film à la John Wayne quoi. Tu vois, c'est-à-dire que comme tu dis, il y a Sergio Leone. Déjà, c'est autre chose quoi. Sergio Leone, il y a un rapport. Déjà, t'as très peu de. Le rapport à l'immigration, il n'est pas spécialement toujours positif, et il y a tout un truc autour de ça, quoi. D'ailleurs, lui, il est italien, quoi. Tandis que puis t'as toujours un Mexicain dedans et qui est pas qui est loin d'être le pire ou la victime ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas. C'est ça. Puis tout le monde sont des salauds et trucs comme ça, quoi. Tandis que si tu joues en cowboy avec les clichés du film de western hollywoodien, là, pour moi, c'est fucké, quoi. Parce qu'en fait, je suis d'accord. Mais moi, j'ai le cliché sur l'Indien. Donc ça t'as le cliché sur l'Indien, t'as le cliché sur le Chinois et autres. Et la nana, c'est une pute, hein, parce que clairement, c'est ça. Hein, je veux dire, t'as tous les poncifs qui sont moi me rebutent quoi. Mais donc c'est pour ça. Là, pour moi, je le mis bova parce que en gros, faut dealer vraiment en contrat social béton sur les cowboys dès le départ. Ou le jeu, voilà, savoir quel jeu on joue, quoi. Ok. Bon, je crois qu'on a fini. Et j'y pensais dans les catégories, il y en a quelques-uns qui sont sortis comme ça aussi. Moi, c'est sans moi, hein, mais c'est les jeux un peu de romance. Ah, de la passionnesse. Tu vois, exactement, genre ça. On m'a proposé plusieurs fois.
ça m'intéresse pas. Ou alors en mode what the fuck, vraiment. Mais non, c'est du truc sinon ça m'intéresse pas, quoi. Vraiment pas. Ben, moi, je sais pas. J'aimerais essayer. J'aimerais essayer parce que c'est pas évident. C'est pas évident comme ça. Ouais, je sais pas si vous connaissez, sûrement vous connaissez, un mec qui fait des chaînes YouTube qui s'appelle Gogot. Ouais. Il fait des dessins. Ah non, ça me dit rien. Et il fait une émission avec 2 gars, un qui s'appelle Globo et un autre qui s'appelle Romaric Briand. Ils parlent pendant 2 heures sur un thème et ils ont fait une émission sur ce thème-là, la romance. Et c'est hyper intéressant à écouter les différents points de vue. Et notamment, il y en a un qui fait des tunnels, mais il est assez sympa, la Romaric Briand. Mais c'est un gars qui dit souvent des choses très intéressantes. Même quasiment tout le temps. Et il parle de 2 heures sur le sujet et franchement, ça vaut le coup de l'écouter. C'est pas pour ça que je serais mal à l'aise de le jouer, mais j'aimerais essayer après cette émission. Voilà, c'était une parenthèse, excusez-moi. Ah bah non, au contraire. Oui, moi j'aurais classé ce jeu dans les types de jeux style apéro ambiance. En fait, tu joues parce que passionné la passionné, c'est pour c'est vraiment tu joues le stéréotype là, de la romance. Oui, là c'est vraiment la telenovela quoi. Et après il y a un jeu que moi j'aimerais essayer. C'est les Hommes d'Estérène. Et je crois que dans les Hommes d'Estérène, ça en fait partie. Il y a des histoires d'amour. Enfin, il y a quelque chose autour de cette. Je pense pas dire de conneries. J'ai jamais joué, j'ai jamais lu lire d'ailleurs. Où la romance et les histoires d'amour sont impliquées, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un angle mort du jeu de rôle, quoi. Tu vois, même si on en fait à Warhammer, c'est presque sur le côté. Il y a presque un côté fun, quoi. On rigole. Un truc comme ça et tout, quoi. Mais quelque part, ça fait partie de notre vie. L'amour et les sentiments, c'est un truc, c'est ce qui nous anime, quoi. Enfin, ou beaucoup, quoi. Et c'est hyper absent des jeux de rôle, quand même. Ouais, après, c'est vrai. Ça m'est arrivé dans une partie, à un moment, d'avoir une romance avec une héroïne, mais c'était bien amené. Tu vois, et c'était vraiment, et tu sentais qu'il y avait des trucs qui passaient, enfin, pas entre nous, je veux dire, mais des trucs qui passaient dans ce qu'on avait mis en place. Et là, c'était au cours dans un jeu d'horreur, hein, et c'était très très fun. Mais je pense que là, ça dépend aussi énormément des gens avec qui tu joues, parce que si tu joues avec des gens que tu connais pas, ça peut très vite déraper, c'est ça. Très vite être lourd. Nous, on avait un MJ, et pourtant il était très chouette, mais à chaque fois, ça finissait presque en partie de jambes en l'air à chacune des parties. Enfin, c'était à la fin, tu vois, c'était chiant, quoi. Oui, puis c'est pour défricher ce podcast, il dit un truc qui était vachement juste. La romance, l'amour, c'est un truc intime, et le jeu de rôle, c'est quelque chose de social, quoi. Donc c'est pas évident de jouer l'intimité dans un truc social devant tout le monde, quoi. C'est pas toujours simple de se positionner comme ça, quoi. Et c'est presque de l'expérience, tu vois, pour moi, tellement c'est atypique dans le jeu de rôle, tu vois. C'est vraiment c'est particulier à jouer. À jouer bien, je veux dire. Ouais, c'est ça. Oui. À jouer dans les termes où toi tu le décris, quoi. Là, voilà. C'est pas Volker, quoi. Bon, on est en train de faire un autre débat, là. C'est ça. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Donc, quand on regarde nos choix, bon, de toute façon, c'est pas pour rien qu'on joue ensemble, je pense. Donc, il y a pas mal de thématiques où on se rejoint. Et certaines où on se rejoint pas du tout, hein, j'ai vu. C'est plutôt pas mal d'avoir des fois des divergences. Oui, c'est ça qui est bien. Et des fois, ça permet de casser des stéréotypes qu'on a sur certains trucs. On dirait non, sans moi. Puis comme c'est un ami et que finalement, si c'est lui qui le propose, pourquoi pas, et tu changes d'avis. Donc c'est génial. Parce qu'autant, je suis sûr que ça dans 6 mois, on redispatche certains trucs, quoi. Ouais, effectivement. Et puis avec d'autres joueurs, hein. Tu le fais même avec d'autres joueurs. C'est amené différemment. On en parlait, Donjons et Dragons, dont on le connaît un peu version chiante aussi, entre guillemets, enfin moi surtout, mais tu le joues avec certaines personnes, tu le fais pas du tout de la même manière, j'imagine. Ouais, je pense. C'est vrai. Carrément. C'est la façon que tu fais et avec qui tu joues. Ça peut changer tout. Ça joue beaucoup. Tout à fait. Ok, les amis, on se dit à une prochaine vidéo. On trouvera un nouveau thème. Yes. La prochaine fois, on aura une partie qui s'annule. C'est ça. Et l'occasion de faire une vidéo
En fait, si tu veux que ta chaîne ait des viewers, faut que tu annules plein de parties. Je préfère jouer quand même. Mais- Ah, c'est chouette de jouer. Ouais, Oui, c'est chouette de oui, jouer, oui, là, c'est mais- très à cool. mourir, oui. Mais en tout cas, c'est Voilà, la faire- vidéo était très cool. Ouais. Allez, à bientôt les copains. À bientôt. Ciao.